nous sommes chez moi. On est à Paris, c'est un nouvel appartement qu'on a récemment rénové. On a trouvé cet espace il y a à peu près 2 ans, c'était des bureaux. Ils ont été entièrement restructurés pour devenir un appartement familial. On arrive volontairement dans cet appartement sur la cuisine qui est le centre de la maison. Il est ouvert sur tous les autres espaces et dessiné tout en longueur. Donc, un grand plan de travail et des grandes étagères ouvertes dans lesquelles la vaisselle et différents objets sont installés. Il y a un panneau coulissant qui permet aussi de cacher les choses qu'on n'a pas forcément envie de voir et surtout aux enfants de pouvoir s'amuser autour du côté magnétique, tableau noir qui leur plaît beaucoup et qui font qu'elles vivent elles aussi autour de notre cuisine. Dans la cuisine, on a installé un petit coin qui est un peu dédié au petit déjeuner et aussi au dîner des filles quand elles dînent avant nous, qui est volontairement très confortable. Donc c'est un canapé qui a été fait sur mesure pour l'espace et qui est plein de coussins, qui est un endroit dans lequel les filles sont tout le temps. Et c'est quelque chose qu'on avait déjà dans notre ancien appartement et qu'on a reconfiguré ici. On passe dans le salon, qui est évidemment la deuxième pièce la plus agréable de la maison et la plus habitée. Dans les petits détails qui donnent un peu d'allure à la pièce, on a peint les fenêtres en noir. Ça, c'est quelque chose qui est assez simple et qui donne tout de suite un caractère très graphique à l'environnement. Les radiateurs qui étaient dans l'appartement ont été récupérés et décapés pour revenir à leur aspect brut. C'est des très beaux radiateurs en fonte et ils sont juste vernis, donc ça leur donne une couleur un peu particulière. Donc ici vous avez l'autre partie du salon qui est la salle à manger avec une table carrée et des chaises un peu dépareillées. C'est vrai que la table carrée ça a tout de suite un aspect un petit peu bibliothèque, moins formaliste qu'une table de salle à manger classique. Moi ce que j'adore dans cet appartement et qu'on a essayé de préserver au maximum, c'est le côté traversant. On est entre deux cours, donc là on voit vraiment la lumière passer d'un côté à l'autre et que tous les espaces soient ouverts les uns sur les autres. C'est quelque chose qui caractérise un petit peu notre travail. Comme les espaces sont très décloisonnés, le lit est vraiment dans un espace très ouvert. Sur le bureau derrière, les dressings d'un côté, la salle de bain aussi. Mais il peut se refermer comme une sorte de grand baldaquin et créer une pièce qui est peinte entièrement dans ce bleu canard assez sombre qui permet de recréer une boîte fermée et noire si on veut dormir pendant que le reste de la maison continue à vivre. Derrière la chambre, on a la salle de bain qui est faite d'une grande douche ouverte sur la chambre avec cette verrière qui nous permet l'apport de lumière naturelle. Et sinon, c'est vraiment une grande table avec une vasque et un carrelage en carreau de ciment qui est fabriqué sur mesure au Maroc qui fait un petit peu comme un effet papier peint. Pour casser un tout petit peu les codes de salle de bain, c'est vrai qu'on a posé le miroir un petit peu comme un tableau sur une étagère qui serait plus une étagère à tableau également. Et comme ça a un aspect un peu moins salle de bain et c'est important parce qu'on la voit de loin quasiment quand on rentre dans la maison. Dans les chambres des enfants, c'est un petit peu l'endroit où on retrouve encore l'ancien bureau parce qu'on a gardé volontairement toutes les étagères qu'ils avaient dans leur bureau. Pour les chambres des enfants, on les a repeints en gris très foncé. On a mis aussi une moquette dans ce gris très foncé parce que moi je trouve que c'est des couleurs qui font bien vivre ces univers très colorés qu'ont les enfants. Et on a travaillé des niches à l'intérieur de la bibliothèque. C'est vrai qu'il faut pouvoir dans une chambre d'enfant bouger et changer et les laisser s'exprimer un petit peu, même si c'est vrai que moi j'ai tendance, de par mon métier, à vouloir un petit peu organiser le désordre. Donc je crée des lignes. Dans sa chambre, elle a un grand bureau très long et des petites étagères soulignées à nouveau par des lignes horizontales avec un système aimanté. En fait, dans cet appartement, on a joué un côté graphique et noir et blanc. Donc la base est vraiment dessinée comme ça et elle permet d'accessoiriser essentiellement avec des couleurs, de jouer avec les accessoires, avec les coussins, avec des objets. Beaucoup de couleurs, beaucoup de mélanges, de pouvoir changer des choses au fil des saisons, au fil des humeurs et d'avoir une bonne base permet en fait de vraiment pouvoir s'amuser ensuite sur tous les éléments de décoration.